recent news about a black hole that's just isolated with a whole trail of stars freshly born behind it, like just discovered. Des astronomes comparant des cartes de l'univers ont découvert quelque chose de choquant. Ils viennent de découvrir le trou noir destructeur d'étoiles le plus proche de la Terre jamais observé. Il y a quelque temps, au centre d'une galaxie pas si lointaine, un trou noir supermassif a déchiqueté une étoile. Cette explosion récemment détectée au centre de la galaxie NGC 7392 est l'exemple le plus proche d'un Tidal Disruption Event, TDE, au cours duquel une étoile est déchiquetée par l'énorme attraction gravitationnelle d'un trou noir. Le trou noir affamé a été repéré à environ 137 millions d'années-lumière de la Terre, soit environ 35 millions de fois plus loin que Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil. Aussi lointain que cela puisse paraître, les astronomes n'ont observé qu'une centaine d'événements de ce type jusqu'à présent, et celui-ci est 4 fois plus proche que le précédent détenteur du titre de TDE le plus proche de la Terre. Les scientifiques ont découvert la TDE dans l'infrarouge, une longueur d'onde différente de celle de la plupart des détections conventionnelles de TDE, qui se font généralement dans les rayons X, l'ultraviolet et la lumière optique. Ils pensent donc que de nombreux événements de ce type ont pu se produire à proximité sans que nous en ayons conscience. Si c'est le cas, devrions-nous nous inquiéter? À cette observation récente s'ajoute la découverte terrifiante, par le télescope Hubble, d'un trou noir supermassif, pesant jusqu'à 20 millions de soleils, qui crée de nouvelles étoiles à un rythme sans précédent. Au lieu de détruire ou d'engloutir les étoiles, il s'enfonce dans le gaz devant lui pour déclencher la formation de nouvelles étoiles le long d'un étroit corridor. Cela en fait techniquement un monstre invisible en liberté, qui traverse l'espace intergalactique à une telle vitesse que s'il se trouvait dans notre système solaire, il pourrait aller de la Terre à la Lune en 14 minutes. Les comportements imprévisibles de ces deux trous noirs ont choqué l'ensemble de la communauté scientifique et ont même amené des astrophysiciens comme Neil deGrasse Tyson à s'exprimer sur ces récentes découvertes. D'un côté, nous avons un trou noir proche de nous qui détruit des étoiles, et de l'autre, un trou noir monstrueux lointain qui forme des étoiles. Parlons d'abord du trou noir destructeur d'étoiles le plus proche de la Terre jamais observé. On sait que les trous noirs sont soit dormants, soit actifs. Un trou noir dormant est un trou noir qui n'émet aucun rayonnement de haute énergie. Cela s'explique par le fait qu'il n'interagit pas avec son environnement. Le trou noir qui se trouve au centre de notre Voie lactée est dormant. Nous devrions nous en réjouir. Mais ce trou noir déchiqueteur d'étoiles n'est certainement pas en sommeil. La découverte de ce TDE à proximité signifie que, statistiquement, il doit y avoir une grande population de ces événements que les méthodes traditionnelles n'ont pas détectés, a déclaré l'auteur principal Christo Panagiotou, astronome au Massachusetts Institute of Technology. Cela signifie donc que nous devrions essayer de les trouver dans l'infrarouge si nous voulons avoir une image complète des trous noirs et de leurs galaxies hautes. Les TDE découverts précédemment apparaissaient principalement dans des galaxies dites vertes, qui ne créent pas autant d'étoiles que les galaxies bleues, plus actives, mais qui ne sont pas totalement épuisées par la création d'étoiles, comme les galaxies rouges. NGC 7392, cependant, est une galaxie bleue, qui produit de nombreuses nouvelles étoiles et crée beaucoup de poussière dans le processus. Cette poussière pourrait masquer le centre de la galaxie, où se trouve le trou noir supermassif, en lumière optique et ultraviolette. En revanche, la lumière infrarouge permet aux astronomes de voir ce qui se passe à travers cette poussière. Parlons maintenant de ce trou noir qui s'emballe et qui fait trembler tout le monde. Ce trou noir supermassif, d'un poids de 20 millions de soleils, au lieu d'engloutir les étoiles devant lui, comme un Pac-Man cosmique, plonge dans le gaz qui le précède pour déclencher la formation de nouvelles étoiles le long d'un étroit corridor. Nous pensons qu'il y a un sillage derrière le trou noir, où le gaz se refroidit et peut former des étoiles. Il s'agit donc d'une formation d'étoiles à l'arrière du trou noir, explique Peter Van Dokkum, de l'Université de Yale, à New Haven, Connecticut. C'est le contre-coup. Comme le sillage d'un navire, nous observons le sillage du trou noir.
Ce sillage doit contenir beaucoup de nouvelles étoiles, étant donné qu'il est presque 2 fois moins brillant que la galaxie hôte à laquelle il est lié. Parce que c'était si étrange, Van de Kom et son équipe ont effectué des observations de suivi avec les observatoires Monsieur Keck à Hawaï. Il a décrit la traînée d'étoiles comme étant tout à fait étonnante, très brillante et très inhabituelle. Cette fusée intergalactique est probablement le résultat de multiples collisions de trous noirs supermassifs. Les astronomes pensent que les 2 premières galaxies ont fusionné il y a environ 50 millions d'années. 2 trous noirs supermassifs se sont alors retrouvés en leur centre. Ils ont tourbillonné l'un autour de l'autre pour former un trou noir binaire. Puis une autre galaxie est apparue avec son propre trou noir supermassif. Cela suit le vieil adage, 2, c'est de la compagnie et 3, c'est la foule. Les 3 trous noirs se sont mélangés et ont donné naissance à une configuration chaotique et instable. L'un des trous noirs a pris l'élan des 2 autres trous noirs et a été éjecté de la galaxie hôte. Lorsque le trou noir unique est parti dans une direction, les trous noirs binaires sont partis dans la direction opposée. Une caractéristique observée de l'autre côté de la galaxie hôte pourrait être le trou noir binaire en fuite. La preuve indirecte de cette hypothèse est qu'il n'y a aucun signe d'un trou noir actif restant au cœur de la galaxie. Le télescope spatial James Webb de la NASA et l'observatoire de rayons X Chandra prendront également le relais pour confirmer l'explication du trou noir. Récemment, le télescope James Webb a détecté le plus vieux trou noir de l'univers. Le père de tous les trous noirs, en quelque sorte. Un mastodonte cosmique 10 millions de fois plus lourd que notre Soleil qui, idéalement, ne devrait même pas exister. Les puissantes caméras du télescope spatial James Webb lui permettent de remonter le temps jusqu'au premier stade de l'univers. Il a récemment découvert les premières galaxies qui pourraient nous obliger à repenser et à réévaluer nos théories cosmologiques. Puis elle a découvert un trou noir supermassif, dont la masse est 10 millions de fois supérieure à celle du Soleil, au centre d'une petite galaxie, 570 millions d'années après le début de l'univers. Cela prouve une fois de plus que nous devons revoir nos théories actuelles. Les astronomes pensent que des trous noirs encore plus anciens auraient pu essaimer dans le jeune cosmos. Le premier trou noir supermassif pourrait n'être qu'un des innombrables trous noirs qui ont atteint des tailles de plus en plus grandes au cours de l'aube cosmique, période qui commence environ 100 millions d'années après le Big Bang et au cours de laquelle le jeune univers a brillé pendant 1 milliard d'années. Les astronomes ne savent pas exactement pourquoi ces trous noirs ont été si nombreux ni comment ils sont devenus si gros. La façon dont les trous noirs se sont formés si soudainement dans notre jeune cosmos reste un mystère. Mais jusqu'à présent, les questions concernant les trous noirs restent souvent sans réponse. Nous espérons vraiment qu'avec davantage d'observations et de nouvelles technologies, des réponses émergeront bientôt. Le futur télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA offrira une vue grand angle de l'univers avec la résolution exquise de Hubble. En tant que télescope d'étude, le télescope Roman pourrait découvrir d'autres traînées d'étoiles rares et improbables ailleurs dans l'univers. En tant que tel, il pourrait être en mesure d'identifier l'histoire de ces structures bien mieux que ne le font les télescopes actuels, mais qu'en sais-je ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à Orbite, au-delà du bleu.